La une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Eric, un conflit d'intérêts peut-il exister dans le rugby? Non, c'est impossible. c'est impossible. On nous l'a dit en plus, c'est pas possible. Non, mais Bernard nous l'a dit, c'est pas possible. Vincent Moscato peut-il faire des raisonnements sur les kilos en trop? Non, ça c'est impossible. Et Eric Dimeco peut-il faire du Denis Charvet et inventer des expressions? C'est pas possible ça. C'est une très belle Eric celle-là. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 156e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Moi je vais te dire, à la rentrée, normalement tu y es plus. Mais ok. Attention parce que je prends des indemnités très chères, Vincent. Fais gaffe que ce soit pas lui qui nous vire surtout. Ouais, c'est ça quoi. Vous connaissez Denis Charvet? Denis, il a commenté clairement Leinster hier à Lyon et ça commence par une petite absence, mais il est sauvé comme d'habitude par Laurent Depré. On va voir ce que va dire notre ami Owen. Nigel Owens. Nigel Owens, oui, notre ami. Quand il commence par notre ami, Denis, c'est qui c'est pas son nom. Nigel Owens, c'est juste l'arbitre le plus connu de l'histoire du rugby quand même. Bon. Quand tu fais traîner le nom. Denis que j'ai écouté hier, et qui s'est enflammé en tout début de match en disant que ça allait être une branlée et tout. Et il s'était engagé quand même. Et tu sens que là c'est un peu dur, tu vois, le début du match. Denis, il est comment cet arbitre sur les mêlées à Owens? Qui est un peu titilleux quand même hein, niveau des mêlés, Titilleux, c'est un mix entre pointilleux et tatillon. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il est à la fois pointilleux et tatillon. Titilleux. Moi je trouve ça très joli et je vais l'employer dorénavant. Quand c'est comme ça, Laurent Depré tourne la tête vers lui, il fait qu'est-ce que tu me fais, Denis? Ça titille. J'ai découvert un nouveau client pour le journal moyen, Issar Dia, attaquant de Nancy qui est très bon en ce moment, qui affrontait l'OM vendredi soir. À la mi-temps, il est interrogé sur Canal 0-0. Il sent que la seconde période risque d'être un peu longue. Voilà, on a fait une bonne première mi-temps, mais voilà, il reste 45 de première mi-temps, donc ça va être très compliqué. 45 premières mi-temps à jouer pour Issar Dia, c'est long 45 premières mi-temps. Ça peut faire un peu long. Le match le plus long de l'histoire du foot. Et puis après le match, Issar Dia il va sur Beansport. Dia répond aux questions de Florian Janton et de Luis Fernandez. Il est content du 0-0 car les Marseillais étaient en forme. On savait que la semaine dernière ils avaient fait le plein d'essence à Saint-Etienne, ils arrivaient avec plein de confiance. Ils ont pas fait le plein de points, ils ont fait le plein d'essence face à Saint-Etienne. On va tous faire le plein à Saint-Etienne, c'est moins cher pour nous. Il pense à sa voiture quand tu fais les interviews. Alors, Eric Dimeco, vous connaissez Eric Dimeco? Oui, parce que j'adore, il fait les GG. Il fait les GG du sport. Bien sûr. Tous les samedis matins, il fait les GG, je me régale. J'écoute ça en courant, Eric, tu me régales. Et il évoque un de ses joueurs préférés du moment, Eric, il nous en parle beaucoup. Ce joueur joue au Bayern Munich et il s'appelle Arturo Vidal. Dans la double confrontation contre le Real, il a pété un peu les plombs. Mais le mec, il va mettre le pied là où toi tu mets pas la tête et c'est un super footballeur. Il met le pied où toi tu mets pas la tête, c'est normal. Il va mettre la tête où tu mets pas le pied, c'est ça. Au début, je me suis dit, tu sais, je me suis arrêté de courir, j'ai creusé, je me suis gratté la tête, j'ai fait, bah non, mais c'est normal s'il met le pied ou on met pas la tête, c'est normal. Ou alors il est souple. Ou alors il est très souple. Moi j'avais connu comme ça, deuxième ligne, qui mettait la tête là où tu pouvais pas mettre les pieds. Ou alors c'est de la spéléo peut-être aussi. Ouais, c'est bizarre. Et on embrasse Olivier Romat du coup. Non, c'est pas lui. Il nous l'avait raconté, mais ça. Le roi de la gobe. Dans l'équipe de France, non? Il faut pas le raconter, Vincent. Mais en fait, on veut pas. Ah bon? T'es sûr, Maryse? Je suis certaine. Un retour sur RMC. Il t'a remplacé ce week-end, Christophe. Et ça louche. Jean-François Morel qui te remplace dans l'intégral sport le vendredi soir quand tu es en vacances, Christophe. Lionel Charbonnier vient de lui parler des difficultés du Marseillais Sakai, latéral droit sur son côté. Bon, c'est chaud du côté de Sakai. On retient l'info. À tout à l'heure, Lionel. Merci Jean-François Morel. T'es pas menacé, Christophe, c'est bon. Je veux pas dire. Tu peux en venir de Je vacances. veux pas dire, mais parfois c'est gênant. C'est gênant? Ah bah tiens, en parlant de gênant, les Chevaliers de France TV étaient de retour ce week-end. Non. Alors, pas grande forme, mais quand même efficace. Mathieu Lartaud commentait hier clairement Leinster. Ah, mais avec Ibanez. Ils ont eu combien de vacances ils ont eu? Ils s'en sont en 83 jours de récup et il a repris hier. Mathieu, aujourd'hui, je te rassure, il est en repos hebdo là, aujourd'hui, Mathieu Lartaud. Et à ce moment moment-là du match, gros plaquage sur le joueur irlandais, Tonner, le joueur du Leinster. C'était pas face à Para, parce qu'on aurait eu Para Tonner. Voilà, merci Mathieu. Pour un retour de 82 jours de vacances, c'est pas mal Para Tonner. On commence doucement pour pas prendre le risque. Oui, les neurones un peu gelés, ça a du mal à sortir. Bam, il va se refaire la santé, Il y a du danger quand même, hein, Vincent. T'es menacé pour les Mais tu sais quoi? Je sens un peu perdu quand il n'y a pas Galtier à ses côtés quand même, Mathieu Lartaud. Parce que Raphaël Ibanez c'est moins coquinous, tu vois. C'est le fameux Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, quoi. L'un sans l'autre, c'est compliqué. Ils ont essayé de faire une carrière chacun de leur côté, mais ça
Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Eric, depuis qu'il est plus entraîneur à l'UBB, il peut commenter des matchs de rugby, Ibanez. Ah bah non, mais il les faisait avant déjà. Il ratait les matchs de son équipe, excusez-moi. C'est peut-être pour ça qu'il est plus entraîneur d'ailleurs. On embrasse Raphaël. Ah oui, on embrasse. J'aime beaucoup ça. Oui, mais je sais, Eric. Sans transition. Toujours, tu vas prendre une rousse par un mec. Tu sais quoi ? Ça va arriver. Je m'y prépare. Samedi, ton copain Vincent, le journaliste Thomas Tauroud, était l'invité de l'émission média qui s'appelle Le Tube, présentée par Isabelle et Thurburu. Ah, c'est là. À l'occasion d'un portrait de Thomas, une équipe de l'émission est venue ici t'interviewer, Vincent, la semaine dernière. Vincent, et tu as tenu à passer un message à Thomas Tauroud, ton copain que tu as entraîné. Le Tube, c'est pas une émission porno ? Non. Eric Maryse, écoutez cet extrait. C'est ce qu'on appelle l'hôpital qui se moque de la charité. En parlant d'image, on l'a aperçu dans le sujet, votre ancien entraîneur de rugby, lui aussi à la radio aujourd'hui, a un petit message pour vous. Allez, vas-y. Il est joufflu, il aime bien bouffer, il commence à être un peu coiné sur le devant. Tu sais qu'il va falloir qu'à l'avenir, en vieillissant, il va falloir qu'il surveille. Il va falloir qu'il mange de la roquette avec un peu de vinaigre. En évitant l'huile et le pain, tu le vois quand même. Donc Kevin, t'as compris, c'est le mec qui fait 110 kilos qui donne des leçons à un mec qui est plutôt svelte, Thomas Tauroud, tu vois, qui a un physique de sportif, Thomas quand même. Il est capable de parler du théorème de Pythagore à Villani, lui. Hein. Non mais qu'est-ce qui se l'écoute là ? Qu'est-ce qui t'a pris d'allumer ton pote, quoi ? C'est pas possible. Mais parce que je le trouve des fois un peu grassouillé de la fesse du joufflu. D'accord. Un peu, depuis qu'il a France Télé, attention, la cantine est bonne. Il se coine comme un petit moine, tu le vois un peu dodu. Justement. Un peu dodu. Pourtant quand tu bosses à France Télé, t'attends de faire du sport normalement. Justement, Vincent m'a demandé, pour que tu aies les fesses un peu bombées, comme tu as les fesses qui tombent, on va demander à Kevin qu'est-ce qu'il faut que tu travailles avec ça. Parce que les fesses qui tombent, squats. Ouais, fais des squats complets, ouais. Voilà, complet, tu vois, Vincent. Complet, j'ai la colonne vertébrale qui sont à hauteur de la nuque. Parce que Papy Vincent, ça peut vite être fini. Écoute, moi j'ai le cul de Kim Kardashian. Non. Et écoutez la réponse de Thomas Tauroud, parce qu'il a répondu, Thomas. C'est vrai. Thomas, franchement, il a joué la carte de la vérité, transparence. Il a raison. Je commence à être un peu coiné. C'est ça, la quarantaine approche et là ça commence à être compliqué. Mais j'ai quand même fait un marathon. L'année dernière. L'année dernière. C'était dur. Je ne le referai pas. Un marathon en 8h32, c'est pas mal, 42 km. Le marathon du vélo, qui en passant par Bègle, Pessac. Moi je le croise de temps en temps par hasard aux fêtes de Bayonne. C'est un joli marathon à faire, oui. Les 5 jours des fêtes de Bayonne. Non, mais les costauds. Mais tu le croises aussi dans la rue de la Soif à Paris. Ouais, vous croisez régulièrement. On se croise. Je sais pas, mais c'était un mec, je te promets que ce type-là il s'est blessé, mais. C'était un ratier, tu vois, Eric, un type qui est capable de courir pendant très longtemps. Tu le surnommais le Belsen blanc à l'époque. Ouais, capable de plaquer 20-25 mecs. Je crois que ce gars-là aurait eu peut-être pas des clubs comme Toulon ou tout ça, mais non, même des clubs moyens de première division, je pense qu'il aurait pu faire. Un club de bas de tableau comme le Stade Toulousain, par exemple. Il suffit qu'un développé couché, tu pousses ça de 30, tu joues au top 14. Ma foi. Eric, joueur intelligent. Gardons un peu de temps, Eric, parce que tu sais qu'elles ont frappé très fort ce week-end. Les valeurs. Ils sont cons. Qu'est-ce que là, c'est Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. T'as vu, Eric ? T'as vu comment ils ont frappé très fort ? Détourne pas le sujet, Vincent. Les valeurs au diable. Souvenez-vous, messieurs, dames, le 7 mars 2017, la Fédération française de rugby, son président Bernard Laporte, annonce officiellement que le président de Montpellier, Mohamed Altrad, devient sponsor maillot du 15 de France. Un président du top 14 va donc donner de l'argent à la fédération. Certaines mauvaises langues pouvaient y voir un début de conflit d'intérêts, vous voyez, c'est pas normal. Et la question a été posée le 7 mars 2017 à Bernard Laporte qui nous dit qu'évidemment, Eric, il n'y aura aucun problème. Top 14 s'inquiète la question de voir un président de Top 14 investir comme ça, vous soutenir. Est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts ? Non. Où on a tout mesuré, vous comprenez bien qu'on n'a pas signé un contrat, on ne s'est pas engagé dans une procédure sans tout analyser. Où serait le conflit d'intérêts ? Il n'y en a pas. Sincèrement, je ne le vois pas. Okay. Que ça en dérange certains qui ne sont pas prêts à suivre nos mesures et nos réformes, ça je peux le comprendre. Aucun conflit d'intérêts dans tout ça. Au contraire, je crois qu'encore une fois, cet acte il montre qu'on peut travailler main dans la main dans l'intérêt général du rugby. C'est pas un conflit d'intérêt, c'est dans l'intérêt général du rugby. C'est beau, Eric, j'ai presque envie de pleurer. En plus, tu sais quoi, je le crois, moi. C'était le 7 mars. Bernard nous avait bien assuré qu'il n'y aurait aucun problème, tout était nickel. Samedi soir, match en retard de top 14, Montpellier reçoit le Racing 92 et s'impose 54-3. Pour l'entraîneur du Racing 92, Laurent Labitte, il n'y a
aucun conflit d'intérêt. Il accepte la défaite. Écoutez sa réaction après le match. C'est l'image du rugby qui est jolie aujourd'hui, entre la Fédé, la Ligue, nous au milieu. Voilà, donc c'est bien. D'un côté, il y avait des revendications sur notre président et la Ligue. De l'autre côté, on sait très bien tout ce qui a été entrepris par le président de Montpellier, qui a acheté la fédération et le maillot notamment. Et une partie de la presse aussi. Ah, mais voilà, mais il n'y a aucun problème de conflit d'intérêt. Le président de Montpellier, selon la fédération. Et non, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt quand tu as acheté carrément. Lui, il a acheté. Lui. Alors, cette réaction, pour être honnête, a créé quelques remous de part et d'autre. Certainement une initiative personnelle ce matin par hasard, une initiative de Laurent Labitte, communiqué de Laurent Labitte sur le site du Racing. Le titre, Vincent, un entraîneur ne devrait pas dire ça. Et Laurent Labitte nous explique: je souhaite ensuite dire à tous les amoureux du rugby que je regrette sincèrement d'avoir laissé ma passion d'entraîneur au-delà de mon champ de compétences et de responsabilité. Je n'avais pas à pointer du doigt aussi vertement, ça c'est lui qui l'a écrit vertement, les conflits d'intérêts qu'applique le partenariat signé entre la société du président Altrad et la Fédération Française de Rugby. Il remet le couvert. Pour ces propos déplacés, je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu choquer ou blesser, ainsi qu'à mon club, le Racing, qui n'a pas à subir les conséquences de mes écarts de langage et de mon manque de self-control. Donc il s'est quand même excusé. Autant de valeur un samedi, Eric. J'avais envie de pleurer. Tu sais quoi, j'ai failli en vomir tellement qu'il y en avait. C'était trop. Heureusement qu'il s'excuse parce que ça aurait été abusé quand même, non, Eric? Franchement, c'était trop. Mais bon, Bernard a dit qu'il n'y avait pas de soucis, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si Bernard t'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bernard, c'est qu'il y a un truc normalement, c'est vrai. C'est qu'il n'y en a pas, faut le croire, c'est le président. C'est comme ça que ça se passe. Alors.